Hello, on se retrouve pour un tout petit haul action. Vous allez voir, j'ai pas pris grand chose, mais je me suis dit, vu que je venais de filmer notre vidéo, que j'allais, vu que je les avais sur mon bureau, vous les montrer. Donc pour commencer, dans l'idée de travailler sur mon projet des couleurs de génie, j'ai acheté 3 lots de masking tape. Alors c'est essentiellement des métallisés ou des pailletés. J'ai pris les bleus, les verts et les violets. Je vais vous les montrer d'un petit peu plus près. Donc voilà ce qu'on a dans le violet, dans le vert. J'espère que ça brille pas trop. Et dans le bleu. Hop. Ensuite, j'ai repris un petit carnet comme ça. Donc c'est le sketchbook A5 en 110 grammes et on en 120 pages, si je dis pas de bêtises. Le papier est assez fin. Moi, je vais les coller, je pense, peut-être 2 par 2. Pour qu'il y ait plus d'épaisseur. Et en fait, j'en ai dit travailler mes arts de collage dedans. J'en avais déjà pris un, mais j'avais peur, parce que ça arrive des fois chez Action, que les jolis carnets comme ça, après, on les retrouve plus. Et comme je le trouve vraiment sympa et que le format me plaît, et le fait voilà que je puisse l'ouvrir par en dessus, du coup, j'en ai repris un tout de suite rapidement, parce que j'ai vu qu'ils en avaient de nouveaux, histoire de ne pas être déçu si après, ils l'arrêtent. Ensuite, j'ai pris le Tone Paper. Ma copine Youyou en avait acheté et je trouvais ça sympa. Elle avait pris du vert et du bleu, je crois. Et là, j'ai vu qu'il y avait du... Et d'ailleurs, j'ai vu dans un de ses hauls qu'elle avait pris celui-ci aussi. Celui-ci qui s'appelle Désert. Et en fait, c'est un papier voilà, ça se rapproche de la couleur craft. Et comme j'ai un projet où il me fallait du papier craft pas trop épais, je trouvais que c'était plutôt pas mal. Il a l'air pas mal. Il est bien lisse. On est sur du 120 grammes et à 50 feuilles en A4. Donc voilà, à tester. Je n'en avais jamais acheté de ces blocs-là, mais je voulais essayer. Surtout qu'il est craft et le papier craft, j'ai du mal à en trouver. Et pour finir, j'ai pris, toujours dans mon idée du projet de couleurs, j'ai pris des rouleaux, des bobines de tissu. Mince. J'ai même pas vu qu'il y en avait qu'on ne voyait pas sur les côtés. Hop. Ceux que j'ai vus me plaisaient, donc j'ai pas fait attention. Mais je me rends compte qu'il y a des bobines qu'on ne voit pas parce qu'elles sont sur le côté. Hop, voilà. Ah bah c'est un brillant en plus. Ah oui, c'est les deux brillants qu'on ne voyait pas du coup. Donc le premier lot est dans les tons de marron et de rose. Et on a un petit ruban argenté noir. Ouais, gris-noir. Voilà, comme ceci. Je vais peut-être vous enlever le plastique, puisque de toute façon, je vais les ouvrir ensuite. Hop. Ah, ils sont accrochés entre eux. Ah oui, d'accord. Ah, super. Moi, je vais les laisser comme ça. Ça sera bien pratique pour quand je vais vouloir les utiliser. Donc, les voilà sans plastique. Ça sera mieux, je pense, visuellement. Et le deuxième, où pareil, on a du marron à nouveau et du ton de beige. Et il me le fallait pour ma créa dans les tons bruns. Voilà. Donc là, on a un doré cette fois-ci. Et des tons de marron et de beige que j'avais pas beaucoup. J'ai pas mal de rubans. D'ailleurs, je pense que je vais vous faire un scrap room tour, vous pouvez voir. Mais voilà, je voulais ces couleurs-là. Et après, la dernière bricole que j'ai prise, c'est ça. Mes filles me les réclamaient depuis un moment. Parce qu'elles les voyaient passer sur, je crois que c'est Twitter qu'elles regardent avec leur grande sœur. Et du coup, si je ne me suis pas trompée, ça doit être ça. Ce sont des blushs en forme de cœur. Enfin, ça fait blush et rouge à lèvres. Ah, mais c'est des trucs en gelée. Ah non, c'est pas du tout ce que je pensais. Alors, j'ai un petit bout de papier dans la poubelle. Je veux juste voir ce que ça donne au niveau couleur. J'ai pris celui-là en fait en me disant qu'il était clair. Ouais, ça va. Bon, il n'est pas trop foncé non plus. Elles ont le droit à la maison le week-end pour s'amuser, de se maquiller. Elles ont une grande sœur de... Ma grande a 21 ans, donc forcément, ça lui arrive de se maquiller. Et du coup, les petites, elles ont envie de faire pareil. Du coup, elles ont le droit le week-end à la maison de se maquiller pour s'amuser. À condition voilà, qu'on ne sorte pas parce qu'elles ont que 13 ans dans quelques jours. Donc, faut pas abuser. Mais du coup, elles faisaient que de m'en parler. Mais je crois pas que c'était eux qu'elles avaient vu. Moi, ce que j'avais vu, c'était des embouts. Ce qu'elles m'avaient montré, c'était des embouts mousse. Bon, après, je pense que ça leur plaira quand même. Ça sent trop bon. Ah, mais je savais pas qu'il y avait une odeur. Pink Blossom, il s'appelle celui-ci. Et l'autre, c'est Nude Crush. Voilà, comme ça, s'il y en a d'entre vous qui se maquillent, qui veulent voir à quoi ça ressemble la couleur. Donc, apparemment, on peut mettre sur les lèvres et sur la bouche. Ça pourrait même être joli sur un fond de page de scrap, j'ai envie de vous dire.
La vie, elle va voler le maquillage de ses enfants, c'est pas bien du tout. Mais le rendu est plutôt sympa, ça fait un effet un peu comme les oxydes, je dirais. Un effet un peu craie. Donc apparemment, oui, ça se met en blush sur les joues. Je crois qu'on dit blush hein, pour les joues. Et en gloss pour les lèvres. Lip and Cheek Stain. Ouais, c'est ça. En blush et en rouge à lèvres. Donc voilà, elles s'amuseront, elles testeront. Et puis moi, je testerai sur d'autres papiers parce que je trouve que le rendu est très joli. On ne sait jamais, peut-être que ça va devenir un produit détourné finalement. Voilà, vous avez tout vu. Je vous fais des bisous et je vous dis à très bientôt. Bye bye.